Mesdames, Messieurs, merci de toujours rester fidèles à ce programme invité. Ce jour, nous recevons un des cadres du parti PRP, c'est Madame Safi Kazadi, avec elle nous allons aborder des sujets d'actualité, notamment ce qui concerne le projet de 145 territoires avec tous les priorités qu'a le gouvernement actuellement, ce qui concerne le sport, les infrastructures et autres, la sécurité. Par où commencer justement avec ce projet de 145 territoires? Nous allons revenir également avec ce conflit entre les Téké et les Yaka. Eh bien, qui tire les ficelles dans ce cadre, dans ce genre de conflit? Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous allons également revenir sur la question de la gratuité de l'enseignement et justement entre qualité et quantité et qualité. La question se pose aujourd'hui à travers ce programme de gratuité initié par la République. Eh bien, nous allons également revenir sur la question de l'urbanisme et habitat. Aujourd'hui, on regarde à travers les réseaux sociaux, il y a autant de problèmes, notamment des déguerpissements, encore de démolitions. Le cas récent, c'est le déguerpissement de la résidence du député Zoé Kabila. On va évoquer justement cette question ici sur ce plateau avec Safi Kazadi, cadre du PRP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste Arlette. Alors, si on doit justement revenir aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse commencer quand même par l'actualité en ce qui concerne la rentrée des classes, qui est pour bientôt. On reviendra encore aujourd'hui sur la question de la gratuité de l'enseignement. Entre qualité et quantité, aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus dans ces écoles qui observent cette gratuité, un peu plus d'enfants, où finalement on se pose la question, est-ce que l'on arrivera à respecter les principes de l'enseignement en ce qui concerne le nombre d'enfants, par exemple, pour les classes, la qualité même de l'enseignement, aujourd'hui, va en pâtir en ce qui concerne cette gratuité? Madame Arlette, je crois que bientôt, la rentrée scolaire, donc c'est, on peut dire en quelques jours, seulement de la rentrée scolaire, mais je crois que le gouvernement s'est pris en retard, et là je partirai avec notre honorable Janet Kabila dans son éveil des prises de conscience avec le mot « organisez-vous ». Vous savez, lorsqu'il n'y a pas une bonne organisation, il est difficile en ce moment de dire est-ce qu'on va encore réussir dans la gratuité? Parce que la gratuité, c'est tout un processus. C'est un long processus, mais ici, on est en train de minimiser ce processus. Et vous voyez que tant qu'on minimise le processus, ça veut dire qu'on va au bas de notre enseignement. Il faut, comme je venais de le dire avec notre honorable Janet Kabila, l'organisation, qui est très, très, très important. Et de cette organisation, il faut savoir que les tâches doivent être partagées entre l'État, l'enseignement et le ministère de l'enseignement et les parents. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Aucun parent ne voudrait que son enfant aille étudier dans de mauvaises conditions. Et alors là, il faudrait s'organiser avec les parents qui sont mieux placés, avec les enseignants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'enseignement, surtout l'enseignement primaire en République démocratique du Congo et maternelle, qui maintenant n'existe quasiment pas, maternelle. Parce que là, ce que nous voyons en maternelle, c'est plus les privés. Mais de l'État lui-même, je pense qu'il n'y a quasiment pas de bâtiments actuellement. Alors, vous voyez, avec ça, il faudrait prendre au sérieux les doléances des parents pour que nous puissions avoir une bonne éducation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on doit justement évoquer ces questions de la gratuité de l'enseignement, on fait référence également aux écoles, les constructions. Donc, aujourd'hui, si on descend directement dans le 145 territoires, où en sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce projet initié par le gouvernement de la République à travers Samuel Kondé pense aussi à la réhabilitation de routes et des écoles, de ces infrastructures pour permettre justement le développement au niveau de la base.
est-ce que ça ne devrait pas être priorisé à ce jour pour penser au développement de l'intérieur du pays? Parce que déjà, avec la gratuité, avec l'enseignement seulement, on a vu avec cette gratuité, lorsqu'il s'agissait de répertorier les écoles et consorts, on a vu des écoles, par exemple, où les enfants étudient à même le sol. Des écoles, ou comme on le dit en lingala, ils en ont banda kwandala, donc banda kwandala avec des pailles. Aujourd'hui, cette priorité que nous accordons à d'autres secteurs ne devrait pas aussi attaquer cette question de 145 territoires? Écoutez, je viens de province du Congo central. Mais je venais de vous le dire, il n'y a pas 2 minutes dans mon introduction, qu'il faudrait partir avec le mot de l'éveil des consciences de notre honorable Janet Kabila. Organisez-vous. Il n'y a rien dans les provinces. Il n'y a rien. Et ici, je crois que en ce moment, ici, nous sommes dans une situation critique sur les bâtiments. Les bâtiments n'existent quasiment pas. Et surtout, à l'arrière-pays. Alors, vous voyez, c'est partir de là, je reviendrai encore avec le mot « organisez-vous » de notre honorable Janet Kabila. C'est un mot qui est très court, mais qui a un très long processus. Organisez-vous, l'organisation. C'est à partir de ce mot-là que nous allons réussir dans l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai, mais s'il y a gratuité des enseignements, ça veut dire qu'on a une surproduction des bâtiments. Et là, il y a des bâtiments, et il y a même des bâtiments qu'il faudrait faire louer pour qu'ils puissent commencer à rapporter l'argent. Et de cet argent-là, nous allons maintenant commencer à injecter dans l'enseignement. Gratuité, vous ne payez rien, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que nous aurons? Rien. Alors c'est là où maintenant nous devons bien réfléchir. C'est là où je viens de vous dire le mot « organisez-vous ». C'est un mot qui est très court, petit, mais très complexe. Et c'est de là où nous devrions réussir. Pas de bâtiment, l'enseignement gratuit. Et si l'enseignement est gratuit, c'est l'enseignement privé ou l'enseignement uniquement de l'État. Parce que le privé, il investit, il dépense son argent pour mettre en état ces bâtiments et mettre les enfants dans de bonnes conditions de pouvoir étudier. Mais alors, si on doit lui dire que non, vous devriez accepter les enfants sans que vous ne recevriez rien, il serait difficile. Donc, nous allons vers la destruction nous-mêmes de notre enseignement. Mais alors, dans les 145 territoires, il n'y a pas que l'enseignement. Il y a aussi la question des infrastructures, par exemple, des infrastructures routières, qui aujourd'hui semblent être encore une priorité pour les provinces de la RDC avec la décentralisation. On voit par exemple que les problèmes que connaît le Congo central ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui, au niveau du Congo central, on parlerait de la priorité comme le port en eau profonde, dans le Kasaï, par exemple, au Kasaï central, on parlerait de la route qui va relier le Kasaï central, par exemple, à l'Angola, pour permettre justement aux histoires de rentrer. On ne parlerait pas des mêmes problèmes, par exemple, en ce qui concerne l'Équateur, où il y a un peu plus beaucoup d'eau, où l'on se dit, certainement avec des bateaux, il y aura un peu plus de changements. Est-ce que cette particularité qui fait en même temps la beauté de la RDC ne devrait pas être réfléchie dans le fond? C'est vrai, Madame Arlette, ce que vous venez de dire est très profond, mais tout part de nous-mêmes, nous Congolais nous-mêmes. Qui sommes-nous? Sommes-nous prêts à travailler, à s'investir dans le développement durable? Parce que là, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il dit ceci: pour arriver à tout cela, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Nous devons être unis. Est-ce que nous sommes unis? Je ne pense pas. Nous avons la paix. Il faut une certaine stabilité, parce que c'est de ce qui crée l'union, la stabilité, qui va nous ramener quoi? La paix. C'est nous-mêmes d'abord. Et il a bien dit,
nous devrions nous battre pour notre survie. Qui d'autre viendra? C'est beaucoup de travail. Hein? Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui la République démocratique du Congo, tout ce qu'on a de beau aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu SADC et tout ça. Mais tout ce qui était autour, c'était les réalisations de notre autorité morale, hein, du FCC, hein, le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Et vous voyez, s'il n'y avait pas ça, quel serait le sort? Est-ce que nous serions en fierté de ce qui venait de se passer? Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette unité? Parce qu'on devrait, en principe, parler Congo, parler développement. En lieu et place de parler individu, en lieu et place de parler parti politique, parce qu'apparemment la question qui divise aujourd'hui les personnes, c'est la question des partis politiques, où l'on veut montrer à tout prix que moi je suis mieux que X, moi j'ai fait mieux que X, ou moi je suis en train de faire mieux que Y. Alors que l'essentiel pour le Congolais, c'est d'avoir un cadre où se mouvoir, un pays où l'on peut penser vivre en paix, en beauté, en fierté. Parce que je suis étonné, par exemple, qu'aujourd'hui, qu'en RDC, l'on fait plus la promotion des pays très, très, très loin, en Arabie Saoudite, par exemple, pour aller passer des vacances. Alors que l'on peut passer des vacances à Kinshasa, dans le Congo central vers Mwanda, à Kalemi, où l'on peut retrouver un très bon paysage, un très beau paysage, mais cela semble passer inaperçu pour les vrais Congolais qui n'arrivent pas à s'identifier par rapport à notre pays. Et le tout, c'est avec vous les politiques. Vous savez, qui dit politique? Je parle souvent lorsqu'on dit politique. Je suis dans la politique, oui. Femme politicienne. Mais je dois militer de quoi d'abord? Il faut d'abord avoir un projet, un objectif bien déterminé. Quel est votre objectif? Être politique dans la bourgeoisie? C'est ça la politique en République démocratique du Congo. On n'a pas la culture. Hein? De cette culture, c'est quoi? Quand on se dit, on a un parti politique, on est politicien. La bourgeoisie. Est-ce que c'est ça qui fera émerger le pays? Non. Ce n'est pas ça qui fera émerger le pays. Ce qui fera émerger le pays, c'est de s'investir dans le développement durable. Vous savez, et nous-mêmes d'abord, c'est vrai, vous êtes politique, quels sont vos objectifs? Nous avons l'exemple de notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il a donné à tout Congolais. Il est l'initiateur de la semence maïs variété JKK 981. De cette semence, qu'est-ce qu'il dit? Soyez d'abord disciplinés. Il faut d'abord qu'ils soient formés. Une fois formés, il y a la maîtrise. Et de cette maîtrise-là, qu'est-ce que ça va nous ramener? Un projet social. Et le projet social, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça engendre l'indépendance économique et ça va nous amener aux PME, petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que nous aurons? Un pays industrialisé. Mais si on n'a pas ça en nous, et de ce projet-là, tout le monde se retrouve dedans. Hein? Que vous soyez journaliste, que vous soyez informaticien, que vous soyez médecin, que vous soyez laborantin, tout le monde se retrouve dans le produit et la culture du semis de maïs variété JKK 981. Vous savez, il n'y a personne. Je reviens encore sur ces dires. Nous devons nous battre pour notre survie. Mais on ne peut pas se battre dans la bourgeoisie. Oui, on va au parti pour faire quoi? Est-ce que le parti engendre l'argent de soi-même? Non. Les postes. Il faudrait travailler. Et de ces postes-là, oui, justement, il faut d'abord travailler l'intérêt de la population, du peuple d'abord. Mais si on n'est que dans l'intérêt personnel. Mais comment changer cette image aujourd'hui? Mais justement, comment changer cette image aujourd'hui? Changer, c'est nous-mêmes, nous tous. Je reviens encore sur ces dires. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons nous battre. Et là,
nous devons aller avec notre fond intérieur. Hein. On n'a pas un bon fond intérieur, hein, nous Congolais. Hein. On n'a pas un bon fond intérieur. Et partir de là, ça veut dire nous devons nous surpasser. Nous-mêmes, prendre conscience. Aujourd'hui, moi, Kazadi Safi, je dois me dire, écoutez, je change, je suis dans le développement durable, eh bien, je m'investis dedans. Mais je ne peux pas dire ou commencer à attendre. Non, on a suffisamment tout ce qu'il faut pour amener notre pays au progrès, à l'émergence et arriver calmement à la révolution de la modernité. C'est le mental, le travail. On n'a pas l'esprit du travail. On n'a pas l'esprit du travail. Vous n'avez pas l'impression un tout petit peu que ce concept que vous défendez aujourd'hui n'a pas été bien compris, bien assimilé par la population congolaise? Mais non, vous êtes adulte, non? Lorsque vous venez à votre travail, qu'est-ce que vous vous dites? Vous devez être à l'heure. C'est dans votre culture, c'est vous-même. Vous êtes Congolais. Pourquoi nous sommes toujours en train de dire, voyez les Chinois, tout ça, c'est la discipline hein, en Chine. Hein. Lorsqu'on va en Europe, qu'est-ce qu'il y a? C'est la discipline aussi. Hein. Qu'est-ce que il nous a donné, notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a d'abord mondialisé. Ça veut dire que tout Congolais, comme nous sommes ici, dans le monde entier, on sait qu'on est mondialisé. Ça veut dire que notre pays est dans la démocratie. Qu'il a fait, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti par l'alternance pacifique et civilisée. Hein, c'est très important. On ne doit pas maintenant être distrait. On n'est pas des enfants. Hein. Nous, Congolais, nous sommes capricieux. Et de ce caprice, nous devons arrêter avec ça et comprendre que nous devrions travailler. Qui remplissent maintenant les travails dans tout ce que nous voyons autour de nous, grandes surfaces, le marché, c'est qui? C'est l'étranger. On est distrait, on doit travailler. Hein? On doit travailler. Parce que nous, ce que nous attendons, nous sommes dans la dépendance. Nous sommes dans la dépendance. L'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. Et nous avons eu tout ce qui était très beau. La souveraineté. La sauvegarde de l'indépendance, c'est nous-mêmes. Alors de là, c'est un éveil. Il faudrait quelque part qu'on puisse un peu se mettre debout, hein, au lieu de commencer à rentrer sur le passé qui ne nous rapporte rien. Nous devons prendre conscience qu'il faut travailler. Il n'y a personne qui travaillera à notre place, qui fera émerger ce pays. Et il ne faut pas être distrait ou commencer à se dire non. On ne doit pas, on doit changer. On est là, la moindre des choses, c'est quoi? Le dénigrement. Hein? On doit faire attention. Chacun est responsable des actes qu'il est en train de faire, de poser. C'est vrai, Madame Arlette est journaliste, vous avez été à l'heure. Et voilà, j'ai eu du retard. Je vous ai déjà trouvé. Pourquoi? C'est votre conscience. C'est votre conscience. Et je tiens à m'excuser parce que je suis arrivée avec un grand retard. Alors, vous voyez tout ça. Si on ne prend pas compte de cela, vous pensez qu'on va arriver à quelque chose? Non. En parlant justement de cette conscience, aujourd'hui on revient sur la question de l'urbanisme et habitat qui fait, je dirais pas tache d'huile quand même, mais qui fait du bruit à travers les réseaux sociaux. C'est entre autres le déguerpissement des bureaux du député national Zoé Kabila au niveau de la Gombe. On se pose la question, est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que ce n'est pas des guéguerres politiques? Dans quel contexte devons-nous prendre la chose? Bon, ici pour moi, je dirais d'abord que c'est une provocation politique. Hein. Une provocation politique parce que c'est vrai. On connaît notre député, Zoé Kabila. Tout le monde sait qui il est. Est-ce que vous pensez que la personne de Zoé Kabila peut soit entrer illégalement dans une maison et oublier qu'il faudrait soit payer ou il a acheté, il a arraché? Non, madame. Je crois qu'ici,
on a cherché à provoquer. Moi, je crois que ici c'était un déguerpissement provocateur. Provocateur dans le sens que bientôt les élections, c'est politique, je crois. Ça, c'est moi qui ai pensé comme ça. Bientôt les élections, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on provoque l'honorable Zoé Kabila. En le provoquant, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à un bras de fer. Chose qui n'a pas été faite. Il s'attendait à un bras de fer. Parce que quand vous regardez le déguerpissement, vous savez, déguerpir, c'est un processus. Il y avait un jugement. De ces jugements-là, je crois qu'il a été mis au courant du jugement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu suivi. Et suivi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a le huissier qui est parti déposer ses exploits. Lorsqu'il arrive dans le bâtiment de notre honorable Zoé Kabila, je crois que le bâtiment n'est pas vide. Il trouve qu'il y a un gardien, il trouve qu'il y a le réceptionniste, il dépose ses exploits. Et lorsqu'il dépose ses exploits, lui, il reçoit la notification que je serai déguerpi. Parce que déguerpir, ce n'est pas que ça se passe comme... Non. Alors, il devrait se préparer en conséquence. Là, je ne sais pas. Ses avocats étaient avertis. Moi, je crois que si ces avocats étaient avertis, ils allaient aller en appel. Mais s'il arrive le matin, voulant entrer chez lui, il trouve que tout est dehors. Bon, pour les provocateurs, parce que quand vous regardez bien les images, qui sont là? Les hommes en uniforme. Il y a la police, il y a les militaires. C'est déjà illégal. Pourquoi cette présence? C'est là où je dis que c'est provocateur. Et là, ils se disent, il y aura un scandale. Malheureusement, Zoé Kabila, très bien éduqué, il a observé, il a regardé, il a fait quoi? Le respect mutuel. Il a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez, c'est de là où maintenant nous allons partir que il ne faut pas commencer à aller dénigrer. C'est une famille présidentielle quand même. Donc, ils ont des humanités qu'il faut quand même respecter. Donc, chez nous, au Congo, on se dit non, on ne respecte plus personne. Et l'état de droit est où? L'état de droit est où? Parce qu'on sait très bien d'abord que c'est la progéniture de notre héros national qui nous appartient à nous tous, paix en son âme. Notre fondateur, Mzee Laurent-Désiré Kabila. Vous voyez, c'est là où eux pensaient qu'il y aura une rivalité. Qu'il y aura une rivalité entre Zoé Kabila et le pouvoir en place. Non. Il a respecté. Il a respecté. Vous voyez comment il a réfléchi. Parce que sur place, il pouvait agir. Non. Il a fait marche arrière. Il a respecté. Mais son état de droit a été bafoué. Vous voyez. Un message aujourd'hui, si on devrait justement, parce que nous tendons déjà justement vers la fin. Oui, on ne l'a pas respecté. Vous voyez. Et là, pour eux, c'est politique. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'il allait y avoir le bras de fer. Lorsqu'il y a bras de fer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a scandale. Et lorsqu'il y a scandale, eux pensaient qu'ils allaient primer pour les élections. Vous voyez? Et ici, non. Eux-mêmes n'ont pas respecté l'état de droit. Un message aujourd'hui à tous les Congolais qui nous suivent pour justement arriver au-delà des aspects politiques, arriver à vouloir parler Congo. Ce dépassement de soi qui peut nous emmener à ne plus parler tribalisme, à ne plus parler camp politique, à ne plus parler famille, à parler Congo. Je crois que je reviendrai encore là-dessus avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Madame, c'est simple, c'est très simple. L'unité, Tolingana.
Bolingo Kaka. Bolingo Kaka. C'est tout ce qu'il demande, hein, l'unité. Et qu'est-ce qu'il dit? Momemimaki abundakate aswanakati. La dernière fois, j'avais parlé aussi de ça ici. Nous avons trouvé ce proverbe ici chez nous au Congo. Hein. Donc, c'est pour dire que ce proverbe est très très important. Ceux qui nous ont laissé ces proverbes en savent le pourquoi. Il suffit tout simplement de cette unité que lui nous demande. Et là, une fois qu'on est dans la paix, et ici on est dans le respect, l'organisation, c'est la réussite de la République démocratique du Congo et chacun y mettra de son cœur. Kazali Safi, grand merci d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup, Madame Arlette. C'est toujours intéressant de partager avec vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre du parti PRP, parti cher à Jeannette Kabila, l'honorable Jeannette Kabila. Eh bien, avec vous, nous avons parlé notamment de questions liées au développement de 145 territoires. Qu'est-ce qui devrait être priorisé? On a aussi évoqué la question justement de la gratuité de l'enseignement, aussi la question de l'urbanisme et habitat. Je crois qu'avec vous, nous allons revenir très prochainement sur ce conflit au niveau des provinces. On sent comme ça entre communautés, ce n'est pas seulement à Kwamouth, c'est aussi des cas qui ont été répercutés aussi dans d'autres provinces. On va revenir quand même très prochainement, faute de temps, sur cette actualité. Là, je pourrais dire que, vous voyez, il faut libérer l'énergie positive en vue d'une cohésion nationale et aller au développement du pays. Hein. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est avec ces mots de Madame Safi Kazali que nous allons boucler ce plateau d'invités. Je rappelle que nous l'avons reçu en tout cas en qualité de cadre du PRP. On va se retrouver très prochainement pour le même plaisir et surtout pour parler développement, pour parler Congo. Merci Madame.